Depuis le 23 avril, les voitures des présidents de la Ve République ont pris place sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Puteaux. Jean Basselin, auteur de l'ouvrage Johnny Hallyday, mes motos et voitures d'exception, a accepté de nous livrer quelques anecdotes sur ces carrosses. Et là, nous sommes devant la figure emblématique du premier président de cette Ve République, qui est la DS 19 de chez Citroën. Charles de Gaulle a commencé à l'époque des tractions, mais il a très vite opté pour la DS 19, qui a été la voiture révolutionnaire du début des années 60, avec ses suspensions léopneumatiques, avec un design complètement nouveau, un confort inégalé grâce à ses suspensions. Et Charles de Gaulle adorait se déplacer dans cette voiture. Et il l'a encore plus adoré le jour où elle lui a sauvé la vie pendant l'attentat du Petit Clamart, attentat pendant lequel 150 projectiles à peu près ont été tirés sur cette voiture. Et Charles de Gaulle a dit heureusement que j'ai eu affaire à des gens qui tiraient comme des cochons. Il n'y avait qu'une vingtaine d'impacts qui ont touché la DS, mais suffisamment pour crever les deux pneus arrière, pour perforer l'habitacle et passer très près de Madame de Gaulle. Enfin, ça a été très chaud. Et grâce au sang-froid de son chauffeur et à la technologie de cette DS qui pouvait rouler même avec des pneus crevés, grâce toujours à cette fameuse suspension léopneumatique, il s'en est sorti. Et donc il n'a jamais plus voulu rouler avec autre chose qu'une DS. Alors il faut savoir que les présidents avaient à leur disposition dans le garage de l'Élysée un certain nombre de véhicules pour différentes manifestations et notamment un véhicule pour leurs déplacements privés. Donc là nous avons la 604 de Valéry Giscard d'Estaing, voiture qu'il affectionnait particulièrement pour ses déplacements privés. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son immatriculation, le 691, il demandait cette immatriculation pour toutes ses voitures parce qu'il avait eu un très grave accident de voiture avec un véhicule des années avant, immatriculé 691, et il s'en était sorti. Donc c'était son numéro fétiche et il le voulait sur toutes ses voitures. Il faut savoir que Jacques Chirac a commencé son mandat à bord d'une CX. Il est toujours resté fidèle à Citroën. Dès que la C6 est sortie, il a opté pour cette voiture qui était plus moderne, qui était la continuité de la CX en fait. Et il en a fait sa voiture favorite. Voilà. Et évidemment, les constructeurs français, que ce soit Renault, Citroën, Peugeot, tout le monde s'est toujours un petit peu bataillé avec la présidence. Et les présidents avaient leur mot à dire là. Certains étaient Renault, certains étaient Citroën, certains étaient Peugeot. Donc par la suite, après, Sarkozy a eu une Peugeot et Macron a eu une Renault. Voilà, c'est un peu diversifié. Toutes les marques françaises ont eu droit à leur heure de gloire au niveau de la présidence de la République.